On m'a déjà dit qu'il faut que je freine avec oser et que je change à autre chose. Donc, dès la prochaine fois que je prêche, ça va être un autre sujet et on va intercaler un peu avec oser de temps en temps. Mais aujourd'hui, je vous parle d'Osée chapitre 2, c'est ça le sujet de la méditation. Je cherche que vous cherchiez à imaginer un petit peu qu'est-ce qui se passe ici dans ce chapitre 2. En réalité, la coupure commence à partir du verset 4. Mais imaginez-vous, Osée retourne du travail après une journée de labeur. Et il voit Lo-Ammi qui pleure dans un coin de la maison et Lo-Ruhamah avec Jezreel qui sont assis à table et n'ont plus rien à manger. La maison est en désordre, etc. Eh bien, Madame Gomer n'est plus là. Elle est partie en abandonnant sa famille et en poursuivant ses amants, dit le texte. Donc, vous savez, ce n'est pas que dans notre époque que des épouses ou des maris abandonnent leur famille. C'est peut-être moderne, mais je veux dire, c'est une femme très moderne que cette femme qui part et abandonne sa famille ici. Et donc, à partir du verset 4, donc je suis en Osée toujours, chapitre 2, verset 4, c'est Dieu qui parle. Parce que la vie de Dieu, la vie d'Osée, est en parallèle avec la relation que Dieu a avec son peuple. Et donc, c'est Dieu qui parle et il commence en parlant de ce que lui, il a le droit de faire en tant que mari bafoué, en tant que mari délaissé. Légalement, il a le droit de demander qu'on lapide sa femme. Ça fait partie de ses droits. Et il a le droit aussi d'enlever les habits de cette femme parce que c'est lui qui lui a proportionné avant que cette femme soit lapidée. Donc, il y a toute une série de choses que lui, il a le droit. Mais vous savez, ce n'est pas parce que vous avez le droit de demander quelque chose que vous devez le faire. Mais n'empêche, voilà, dans ce verset 4, cette version dit « Plaidez, plaidez contre votre mère, car elle n'est pas ma femme, et je ne suis pas son mari. » C'est le père qui s'adresse aux enfants et demande aux enfants de juger leur propre mère. C'est quand même quelque chose de difficile que de juger nos propres parents. Même s'ils ont fait quoi que ce soit qu'ils ont pu faire, nos parents restent nos parents. Un enfant est moitié un peu du père, moitié de la mère. Lorsque un père dit aux enfants « attaquez votre mère », c'est s'attaquer un peu à la moitié de soi-même. C'est très dur. Et pourtant, c'est ça qui est demandé, et c'est ça que légalement on devrait se faire en quelque sorte, parce que les enfants deviennent témoins dans cette cour de justice dans laquelle cette femme va être jugée en quelque sorte. Mais bien sûr, cela n'a jamais donné lieu réellement, parce que Osée n'a jamais jugé son épouse. Mais Dieu a le droit de le faire en quelque sorte. Et donc, voilà, ces enfants sont appelés à juger leur propre mère. Juger, ce n'est pas facile, hein? C'est tout un dilemme jusqu'à quel point on peut accuser sa propre mère. Eh bien, Gomer, bien sûr, représente le peuple en général. Les enfants représentent les individus, chacun de nous. Et en quelque sorte, bien nous, en tant que membres d'Église, nous sommes appelés à juger l'Église dans laquelle nous sommes. Juger le groupe. Et en tant que groupe, vous savez, c'est très facile à trouver des défauts chez les autres. Et particulièrement des défauts dans l'Église. Dire que les choses qui ne vont pas, c'est peut-être aisé. Mais vous savez, lorsqu'on juge l'Église, on peut être autant quand on dit par exemple ça ne va pas telle affaire, peut-être que j'y ai participé quand même. J'en ai fait partie. Et si moi-même je n'ai pas participé à telle activité,
alors je suis en défaut parce que je n'ai rien fait pour que l'Église marche. Je pêche par inactivité dans ces cas-là. Donc, je suis toujours fautif quelque part. Mais pourtant, Dieu demande ici de juger l'Église, de juger ce que nous sommes, les choses que nous faisons. Et c'est Dieu lui-même qui nous demande. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas nous taire devant les choses qui ne vont pas. Les choses qui ne marchent pas, eh bien, il faut le dire. Mais en même temps, bien sûr, il faut évaluer. Lorsqu'on a fait un certain nombre de choses durant une année, on fait des nominations, etc., et on juge à savoir ce qui a été fait dans notre Église pendant un certain temps. Mais Osée est en train de nous dire ici, on est tous responsables à un certain degré des problèmes qui se donnent. Et de toute façon, qui ne dit rien consent. Alors on est tous pris au piège dans cet ensemble, donc que de juger les uns les autres. Mais ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas des juges, de dire, ah voilà ton défaut, voilà ton problème. C'est facile de trouver des défauts ou des problèmes, mais qui sait trouver les solutions? Qui peut me dire, venir et me dire, voilà comment on pourrait améliorer les choses, comment on pourrait avancer l'Église, comment on pourrait changer ce qui ne va pas? Parce que c'est facile de trouver des problèmes, mais que peut-on faire? A-t-on décidé? On veut y participer au relèvement de l'Église? À partir du verset 5, le texte nous dit, sinon je vais la déshabiller parce que je vais la mettre tenue, voilà ce qu'il a le droit de faire. Pareil au jour de sa naissance, je la transmettrai en désert, je changerai un terre aride. Et donc, j'enlèverai, il dit un peu plus tôt, les adultères de ses saints, toutes ces choses-là, qu'elle part vers ses mains, dit le texte. Eh bien, et non seulement ça, elle dit que tout ce qu'elle a reçu, elle a reçu de ses mains plutôt que de son époux. Ça, c'est déjà, on appelle ça de l'ingratitude. On ne reconnaît pas ce que le mari a donné, c'est-à-dire ce que Dieu nous a donné. On ne reconnaît pas les bénédictions de Dieu. On les attribue à quelqu'un d'autre. Eh bien, au secours, il dit, et le verset, donc on le lit un petit peu, il dit, il court, verset 7, « Je veux suivre mes amants, ceux qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. » Voilà tout ce que ces amants lui donnent. Donc le pain et l'eau, c'est ce que l'on mange, c'est ce qui nous nourrit en quelque sorte. La laine et le lin, c'est ce qui habille nos habits. Ensuite, l'huile, c'est non seulement la nourriture, mais à l'époque, l'huile, c'est les crèmes, c'est l'équivalent de la crème d'aujourd'hui. Pour diverses choses, c'est la cosmétologie d'aujourd'hui. C'est l'huile. Pourquoi? Parce que dans l'huile, on mettait le parfum aussi. Hein. Et l'huile coûtait très cher quand il y avait du parfum dedans. Hein. Encore aujourd'hui, les parfums, c'est pas donné non plus le prix. Mais à l'époque, c'était encore plus cher. Et la boisson, bien sûr, c'est le jus de raisin, la fête. Donc, qui me donne mon amusement, qui me donne comment me rendre belle en quelque sorte, tout ce qui me pourvoit à ces choses-là. Mais par rapport à nous-mêmes, comment est-ce que nous vivons notre foi au quotidien? C'est qui pourvoit réellement à notre salaire mensuel, par exemple? C'est quoi qui conduit nos efforts et nos désirs quotidiens? Nos moyens de subsistance et notre habillement sont-ils en relation avec Dieu ou à quelqu'un d'autre? Sommes-nous toujours contraints par que mangerons-nous, que boirons-nous, comme dit Jésus en Matthieu chapitre 5? Est-ce que c'est ça qui nous pousse? En résumé, est-ce que nous aimons plus le monde ou nous aimons Dieu? C'est Jésus lui-même qui nous met devant cette confrontation. Rappelez-vous, je disais, l'époque d'Osée, c'est une époque de prospérité. C'est une époque de richesse. C'est une époque où l'organisation sociale va bien, où les fêtes fleurissent.
Mais il y a un seul problème, il y a quelque chose qui manque, et ce qui manque, c'est Dieu. Ça va bien, apparemment. Cette époque, je me dis, ça ressemble beaucoup à notre époque. À notre époque, on vit dans l'opulence, dans beaucoup de choses. On est ivre de culture, de progrès, mais il ne faut surtout pas parler de Dieu. Ce n'est pas bien vu. D'ailleurs, on cherche à interdire toutes ces choses-là. Parfois, la seule différence qu'on trouve entre un adventiste et un non-adventiste ou un païen qu'on appellerait, eh bien, c'est le fait que l'un va à l'église et l'autre pas. Parce que on trouve chez les deux les mêmes aspirations au succès, les mêmes désirs de réussite mondaine, le même désir d'avoir plus d'argent dans son portefeuille, le même désir d'être admiré, valorisé, choyé. Et pour pouvoir nous séparer de cet esprit de masse, nous avons besoin de juger et de réfléchir à notre attitude, à notre situation par rapport au monde. Israël considère ces amants comme la source de ses bienfaits. Et il ne reconnaît qui est le véritable bienfaiteur. Et Israël s'attache beaucoup plus aux intermédiaires réellement à celui qui le pourvoit réellement. C'est un danger, mais est-ce que c'est un danger aussi pour nous? Alors, à partir du verset 8, Dieu va donner une solution. Et sa solution, voilà pourquoi il dit, je vais fermer son chemin avec des ronces, je vais construire un mur. Dieu va encercler comme un peu on fait à l'époque, bien sûr c'est le bétail. On mettait des murs, on mettait comment ça s'appelle, le barbelé on dira aujourd'hui, mais c'est des épines assez dérangeantes pour enfermer les bêtes, pour que les bêtes ne s'échappent pas, pour qu'ils ne déambulent pas n'importe où. Et Dieu veut faire cela avec son peuple. Voilà la solution. Et bien, ces murs, ces épines sont symbolisées par l'attaque donc des Assyriens. C'est Tiglath-Pileser II qui va attaquer. C'est la sécheresse, c'est la famine, c'est le problème, diverses situations qui vont permettre au peuple de se dire tous mes amis, tous mes amants, tous ceux qui me pourvoyaient, qui me promettaient des choses, voilà, ne sont pas aussi gentils que ça. Et un petit peu comme le fils prodigue, à un moment, il se dit, les amis qu'il a eus pendant le moment où il était riche, eh bien, il n'y en a plus. Et à un moment, il réfléchit, il se dit, j'étais mieux avant, lorsque j'étais avec mon époux. C'est ça qui dit le texte. Alors, ce sont les difficultés, ce sont les problèmes, donc c'est le désert, c'est l'encerclement que Dieu va créer autour de son peuple qui va permettre au peuple de revenir sur lui-même et chercher à retourner au Seigneur. Parce que dans ce monde, autant les païens que les chrétiens cherchent la sagesse du périssable, les tactiques de la réussite, mais Dieu dit qu'il va nous bloquer. Il va empêcher ces chemins que nous avons devant nous. Aujourd'hui, nous sommes entourés de toutes sortes de chemins à emprunter, des possibilités inouïes que nous avons grâce à l'informatique, grâce à, je ne sais pas, aux universités, d'énormes possibilités, des chemins, des portes qui s'ouvrent très facilement, mais ce sont des portes souvent de tentation et d'apostasie. Et le Seigneur veut bloquer ces portes afin qu'on se trouve dans une situation dans laquelle on puisse le reconnaître comme notre Maître. À partir du verset 10, le texte nous dit un autre problème du peuple. Elle ne reconnaît pas que c'est moi qui lui donne son blé, le vin nouveau, l'huile, etc. Il le consacre à Baal. Mais donc il dit à partir du verset
13, je ferai cesser ces joies, ces fêtes, ces célébrations, ce début de mois, ces sabbats et tous ces fêtes solennelles. Il y a une petite contradiction assez importante ici, c'est qu'ils sont en train de célébrer Baal, d'une part, et en même temps, ils continuent à célébrer le sabbat, les fêtes solennelles, c'est-à-dire, ils continuent à adorer Dieu, et en même temps, ils adorent les autres dieux. Pour eux, adorer Dieu et les autres, ça ne leur dérange pas. Ça, on appelle ça l'hypocrisie. Parce que on ne peut pas faire l'un et l'autre d'après Dieu. Mais d'après eux, oui, cela est possible. Vous savez, il est facile de participer au service d'église, de louer le Seigneur, et pourtant avoir le cœur totalement éloigné de lui. Et faire semblant que tout va bien. Et puisque ce peuple se consacre à Baal, Dieu décide de lui enlever toutes ces bénédictions qu'il lui a données. Osée va annoncer une mauvaise moisson, on va annoncer une catastrophe économique, les fêtes vont s'arrêter, la joie va s'épuiser, toute la sagesse et l'astuce des Cananéens va devenir inutile, il va falloir se plier au joug de l'Éternel. Et c'est dans cette situation de difficulté que le peuple à nouveau va vouloir crier vers le Seigneur. Le peuple va décider de retourner vers lui. Mais comment est-ce que nous employons le bien que Dieu nous donne? Est-ce que nous employons pour honorer Dieu ou c'est pour notre propre gloire? À qui attribuons-nous notre succès? Beaucoup de gens se disent « j'ai beaucoup de chance ». D'autres diront « j'ai travaillé dur et c'est grâce à ma sueur de mon front que j'ai ce que j'ai ». D'autres diront « mais moi je suis très rusé, j'ai une intelligence supérieure alors j'ai réussi grâce à ça ». Ou d'autres diront bah, « j'ai le bras long, hein, donc j'ai des amis, j'ai des contacts, ma famille, etc. » Chacun sa méthode. Hein. Mais c'est qui guide notre vie? Est-ce que c'est moi qui l'a fait? Ce que ce texte cherche à nous montrer, que tout nous vient de Dieu. Et il faut le reconnaître comme celui qui pourvoit à tout. Alors, à partir du verset 16, c'est le verset qui nous a été lu, Dieu va choisir quelque chose, puisque Dieu ne veut pas tuer sa bien-aimée, mais il veut utiliser une autre méthode. Verset 16 dit, c'est pourquoi je veux la séduire. Voilà, Dieu apparaît comme un séducteur. En tout cas, c'est le mot faire la cour. Dieu veut faire la cour à qui? À son peuple. Et il veut la conduire au désert. Il aurait pu l'amener au cinéma, mais c'est sûr, le désert, ce n'est pas la meilleure place pour amener une fille, là. Mais c'est ça qu'il dit qu'il va faire. Et je parlerai à son cœur. Il veut lui parler. Bon, détail important. Dans la Bible, on réfléchit avec son cœur. C'est-à-dire, quand on dit cœur dans la Bible, c'est la raison. C'est-à-dire, il veut la raisonner. Il veut lui montrer à quel point elle est à côté de la plaque, en fait. Elle ne comprend pas ce que Dieu veut faire avec elle. Donc, Dieu veut l'amener au désert. Je n'en ai pas beaucoup de temps parce que... Mais il y a un jeu de mots dans le mot désert en hébreu. En hébreu, on dit... Au moins, vous apprendrez ça aujourd'hui, là. J'espère ne pas mentionner trop d'hébreu, mais en hébreu, pour le désert, on dit midbar. Il y a, c'est ce mot désert en hébreu, mais il y a deux mots en réalité. Depuis ou dans, si vous voulez, vers, et dabar, c'est le mot parler. C'est le lieu où Dieu parle. C'est-à-dire, le désert, c'est le Dieu par excellence où Dieu veut nous parler, qu'il veut communiquer avec nous. Un lieu où nous ne sommes pas influencés par le bruit de la ville, un lieu où Dieu peut communier avec nous et s'approcher de nous, commencer quelque chose à nouveau.
une relation avec lui. Rappelez-vous, lorsque Dieu a voulu préparer Moïse, il l'a mené dans le désert afin qu'il s'occupe des moutons, afin de le préparer à devenir le leader qui devait être plus tard pour le peuple de Dieu. Lorsqu'il a fait sortir son peuple d'Égypte, il a pris, mais avant de l'amener à Canaan, il l'a mené dans le désert, afin qu'il puisse apprendre à dépendre de lui. Dans le Nouveau Testament, c'est encore la même chose. C'est dans le désert qui commence le ministère de Jean-Baptiste, qui va préparer le chemin du Christ. Avant de commencer le ministère de Jésus, Dieu, le Saint-Esprit, dit le texte, amène Jésus dans le désert afin de le préparer pour son ministère. Apocalypse chapitre 12 nous dit que l'Église aussi va être amenée dans le désert afin d'être protégée contre les attaques du dragon. Le désert, c'est la place où Dieu veut nous amener en tant que peuple afin de nous préparer, afin de nous montrer son amour. Donc, mais le désert, détail très important, c'est sûr, c'est un lieu silencieux, mais ce n'est pas juste ça. Le désert, c'est la chaleur, c'est la soif, c'est l'épuisement, c'est la difficulté. C'est drôle, hein? Dieu veut nous amener dans ces déserts afin de nous parler, afin que nous puissions nous dire « je n'ai rien d'autre et je dois m'accrocher à lui uniquement ». Parfois, Dieu nous invite par des paroles tendres, comme dit ici le texte, il nous courtise. Parfois, nous tombons tout seuls par nos propres fautes dans le désert, dans les difficultés, dans les problèmes, dans la maladie, dans je ne sais pas quel problème nous puissions avoir. Et vous savez, tout dépend comment nous prenons la chose, comment nous acceptons ce fait d'être dans le désert. Ça peut être la pire des périodes de notre vie, mais ça peut être aussi la meilleure, la plus incroyable de places où le Seigneur nous amène. Parce que là, nous apprenons à dépendre de lui uniquement. Parce que là, nous apprenons à nous accrocher à lui, quitte à en mourir, parce que c'est lui la seule solution. Dieu amène son peuple dans le désert et il veut amener chacun de vous, chacun de nous dans ce désert, parce qu'il nous sent éloignés de lui, parce qu'il nous sent vendus au Baal. La prochaine fois que je parlerai d'Osée, je vous parlerai des divers Baals d'époque et les nôtres de notre époque, mais voilà, Dieu veut nous arracher au monde dans lequel nous sommes, à la pensée dans laquelle nous sommes, et nous amener dans son désert à lui. Il veut nous changer, il veut nous parler, il veut faire de nous quelque chose qui n'est pas possible de faire dans les circonstances actuelles. Parce qu'aujourd'hui, nous partageons notre cœur avec beaucoup de Baal. Dans ce désert, Dieu veut parler à notre cœur. Il veut transformer. Il dit, la vallée d'accord, ça veut dire malheur, va transformer dans une vallée une porte d'espérance. Il va changer les choses, mais il va nous bénir certainement. Il va nous montrer à quel point il nous aime, mais il faut passer par le désert. C'est le chemin qu'il a choisi pour nous transformer, pour nous guider. Le grand problème de notre époque, c'est que les gens ont tout, mais ils ont perdu Dieu. On a beaucoup de choses. Et c'est ça qui attriste Dieu. Et Dieu ne veut pas être sans nous. Dieu sait combien il est bon de nous amener avec lui, mais nous sommes tellement pris dans le monde d'aujourd'hui qu'on ne voit pas le besoin, on dirait, on pousse ça pour plus tard que la relation que lui veut entretenir avec nous. Mais Dieu a besoin de détruire nos apparences de réussite, de sécurité, et nous amener dans une circonstance qui est seulement la sienne, afin de nous parler, de nous convaincre.
Et voilà, il va, et je finis avec cette phrase, il va changer notre vocabulaire. Il va changer, parce qu'en ce jour-là, verset 18, il dit, en ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, dit Louis II, et tu ne m'appelleras plus mon Baal. Il y a deux mots différents. Bon, un qui veut dire mari, homme, si vous voulez, mon homme, et pas mon Baal. Dieu était appelé Baal, mais Baal veut dire maître, propriétaire. C'est le maître par rapport à l'esclave, c'est le mot légal pour le mari, hein, Baal. Le problème, c'est aussi le nom d'un dieu, malheureusement. Et donc, c'est Israël appelé l'Éternel Baal. C'est compliqué. Mais parce qu'on le voyait de loin, c'est le nom officiel du mari qui bon, il a le droit, mais ce n'est pas l'amoureux. Hein. C'est le mari parce qu'on n'a pas le choix. Mais Dieu veut être l'amoureux. Et je me dis, Dieu se place en tant que notre amoureux. Il veut non seulement nous montrer de l'amour, mais il veut qu'on l'aime comme il nous aime. Et il veut nous montrer à quel point il nous aime. Il veut que même notre vocabulaire, nos paroles par rapport à lui changent, afin que son amour transforme notre cœur, afin que notre attachement devienne de plus en plus fort envers lui. Eh bien, parce que appeler Dieu le Tout-Puissant, c'est bien, ou le pouvoir suprême, la providence, diront certains. Oui, d'accord, ben, Dieu est tout ça quand même, mais il veut être le chéri, il veut être le bien-aimé, il veut être quelqu'un de plus proche encore que cela. C'est quoi qui remplit nos cœurs de joie? Est-ce que c'est notre relation avec Dieu? Ou est-ce que c'est les joies que le monde nous donne? Trouvons-nous du plaisir en faire sa volonté ou plutôt en faisant la nôtre? Quelle relation avons-nous avec le Seigneur? Eh bien, le Seigneur veut transformer tout cela. Le Seigneur veut nous amener à une communion nouvelle. Et je trouve deux idées intéressantes dans le chapitre 2, verset 20. Il dit tout d'abord, il va faire un pacte, une alliance avec les bêtes, avec la nature, afin qu'il ne fasse pas du mal à son peuple. Aujourd'hui, nous ne sommes plus entourés de bêtes. Hein. Donc, si on a des animaux à la maison, ben, c'est déjà beaucoup. Et donc, ces habitudes ne sont pas dangereuses. Mais à l'époque, dans les circonstances, après les attaques des Tiglath-Pileser, les champs ont été ravagés, les vignes détruites, les figuiers n'existent presque plus, et les animaux ont pris le dessus. Vous savez, quand vous abandonnez quelque chose, les animaux, ils s'installent sans problème. Eh bien, Dieu va faire une alliance avec ça, et à ce moment-là, il va régler, il va empêcher que le peuple de Dieu se fasse attaquer. Mais je me dis, aujourd'hui, nous n'avons pas de problème avec les animaux, mais nous avons des problèmes peut-être avec les circonstances, les difficultés de la vie. Peut-être nous avons des problèmes avec des animaux bien plus petits, bien tout petits, qu'on appelle microbes, virus. Ils sont bien plus petits, mais bien plus dangereux. Eh bien, nous sommes aussi entourés par cette nature sauvage que d'une certaine façon on ne maîtrise pas, le cancer et bien d'autres choses. Eh bien, voilà ce que Dieu nous dit, je fais une alliance avec ces animaux-là. Je fais afin de vous protéger. Dieu s'occupe donc même des petites choses, des problèmes qui nous menacent du point de vue affectif, professionnel, social, santé, quiconque. Il nous dit de ne pas paniquer parce que nous sommes confrontés à des problèmes que nous ne pouvons pas résoudre. Parce que souvent, c'est souvent la panique et la peur qui nous tuent plus que la maladie des fois. Eh bien, Dieu nous dit de ne pas stresser pour ces choses que nous ne savons pas maîtriser parce que lui veut prendre soin de ces choses-là. Eh bien, parce que vous savez, la peur, c'est l'ennemi de la foi. Et si vous avez peur, forcément, vous n'avez pas la foi. C'est l'un ou l'autre. Eh bien, voilà ce que Dieu dit en premier. Et ensuite, il finit verset 20, il dit,
il va faire une alliance avec nos ennemis. Nos ennemis, il dit, il va les transformer en nos amis. Donc, si aujourd'hui vous voyez un ennemi par hasard, traitez-le déjà comme un ami, parce que Dieu va le transformer en votre ami, c'est ça qu'il dit. Dans votre allié. Et au lieu de vous fâcher parce que lui, il est fâché avec vous, dites-vous, le Seigneur veut le transformer. Alors, laissons le temps à Dieu de faire son travail, et vous faites le vôtre. Voilà les promesses que le Seigneur nous donne, je m'arrêterai là, et seulement pour vous dire, le Seigneur, c'est le fiancé qui veut nous amener dans le désert, pour nous parler, pour nous gagner à lui, pour nous montrer son amour. Il l'a montré sur la croix, mais il veut le montrer encore aujourd'hui avec chacun de nous. Que nous puissions l'aimer, que nous puissions ressentir à nos mots, comme dit le texte, ce premier amour que nous avons eu à une époque avec le Seigneur, que cet amour se solidifie, se fortifie, grandisse. C'est le souhait que Osée a pour chacun de nous. C'est le souhait que j'ai pour chacun de vous. Eh bien, Dieu veut être notre amant en quelque sorte, celui qui amoureux, qui veut nous montrer l'amour jusqu'au bout. Que le Seigneur nous aide. Amen.